Salut, dans cette vidéo je vais te montrer comment utiliser l'outil de calcul de prix intégré à Intellifox. Donc là, hop, on bascule directement dans Intellifox avec la fenêtre de prix. Donc ça on y accède depuis la fiche produit, dans le menu à gauche en cliquant sur prix, ça va ouvrir cette chose là. Donc là maintenant il y a un outil de calcul de prix qui est intégré. Donc la zone en haut ça permet de régler le prix qui sera publié, le prix du produit, avec le prix de base. Donc ça c'est le prix d'origine du produit, le prix qui est affiché par défaut. Et là on a le prix réduit qui est le prix qui est donc l'équivalent de ce qui va être mis une fois que le prix est barré quand on fait une promotion. On peut voir d'ailleurs le résultat de ça en haut, ici. Vous voyez il y a 29,99 qui est le prix barré. Et je vais augmenter un peu. 19,99 qui est le prix, le nouveau prix. C'est comme ça que c'est indiqué en cas sur Amazon. Et avec toujours cette économie qui s'affiche en euros et en pourcentage. Faut pas oublier de bien mettre la date de début et la date de fin du prix réduit. Vous voyez, moi j'ai mis une date de début l'an dernier et une date de fin plus tard. Mais c'est pas ça dont je veux vous parler dans cette vidéo. C'est vraiment l'outil de calcul de prix qui est ici, qui est tout nouveau. Voilà. Certains d'entre vous le reconnaîtront. C'est un outil que j'avais déjà sorti gratuitement, mais là je l'ai intégré à Intellifox pour que vous l'ayez sous la main au moment de gérer votre prix. Alors, je vais juste décrire chaque champ et je vais vous montrer comment exploiter les données qui sont montrées. Ça va être très pratique. Donc, il y a une première partie qui va être les coûts fixes de votre produit et il y a une deuxième partie qui sont les coûts variables. Dans les coûts fixes, là, il va falloir parler vraiment du prix unitaire. Le prix de une unité, on va se fixer sur une unité. Donc, si vous avez acheté le produit, vous avez acheté 100 unités d'un coup, il faut diviser le prix d'achat final, le coût pour vous, par 100. Donc moi, par exemple, là, c'est un exemple fictif, c'est une tasse. On va dire que j'ai pu l'avoir à 400 € les 100 unités. Moi, je récupère la TVA parce que je suis une société. Donc, je réfléchis vraiment à combien ça va me coûter pour ma structure à moi. Et moi, si j'ai un truc qui m'a coûté 400%, je mets 4 €. Voilà, donc j'ai juste marqué 4 dans le prix d'achat. C'est le prix qui s'affiche. Vous savez combien ça me coûte à moi. Ensuite, donc directement dès qu'on commence à mettre des données sur la gauche, il y a un tableau qui s'affiche sur la droite. Je vais y revenir. Je continue sur la gauche pour l'instant et on va aller au bout. Les frais d'envoi vers Amazon, c'est combien ça me coûte d'envoyer mon stock vers Amazon, mais le coût rapporté à une seule unité. Donc, imaginons que je paye un transporteur pour mes 100 tasses, que je le paye 100 € pour faire simple, ça me coûte 1 € par unité. Ensuite, il y a les frais d'expédition FBA. Ça, c'est quand il y a une commande qui est faite d'un produit, combien est-ce que Amazon me facture pour envoyer le produit. Donc ça, c'est vraiment à regarder dans votre seller central. Pour l'instant, il n'y a rien qui l'importe automatiquement pour vous dans Intellifox. Si vous avez déjà eu des commandes sur un produit, c'est facile à voir. Sinon, vous pouvez le voir directement dans la gestion du stock avec l'estimation du prix FBA. Ça, c'est vraiment qu'une question de poids et de taille du packaging. Donc là, imaginons que je suis sur un produit, une tasse qui fait entre 100 et 200 grammes avec un volume certain. Je pense que ça doit être autour de 3,90, un truc comme ça. Donc là, je mets 3,90. Les frais de stockage. Alors ça, c'est beaucoup plus complexe à calculer. Ça va vraiment dépendre de votre gestion de stock. Surtout si vous avez des frais de gestion longue durée sur votre stock, mais bon, ça c'est autre chose. Moi en général, là je suis à un niveau où je provisionne, c'est-à-dire que je mets une valeur en me disant ok, c'est raisonnable de penser à ça, c'est la bonne manière de penser, ça va être ça. Donc je vais mettre, on va dire 10 centimes, comme ça me fait réfléchir. Les frais de fourniture, c'est tout ce qui va être annexe. Ça peut être de l'impression d'étiquettes, ça peut être des frais de gestion, des frais des frais divers, mais toujours rapportés à une unité. Donc là, moi, pour une tasse, je sais pas, ça peut être si je fais faire le packaging par un centre de packaging, je sais pas, je peux mettre 1 € par tasse. Voilà. Bah, ça tombe bien, je tombe pile à 10 €, pas fait exprès. 10 € de coût fixe. Parce que ça, c'est toute la partie qui est facile à prévoir, qui est du moins facile à quantifier.
Mais après, il y a toute la partie coûts variables, et là, c'est notamment le cas de la commission Amazon. Je vous ai mis un lien ici qui vous permet d'aller directement sur la fenêtre d'expédition, pardon, la fenêtre d'explication d'Amazon de leurs différentes commissions. Donc là-dedans, vous pouvez rechercher la catégorie de votre produit. Donc on va aller faire un tour, comme ça au moins on a fait le tour. Barème de frais de gestion vente sur Amazon. Là on est en France, donc on regarde pour la France. Et là on a différentes catégories. Je vais chercher un truc type maison ou bon, on va dire sport et loisirs. Pour une tasse, c'est parfait. Imaginons, donc, là je vois sport et loisirs, je vois 15,45%. Après je retourne dans IntelliFox. Et là je peux cliquer directement sur la commission, commission 15,45%. La TVA, ça va dépendre vraiment de... En fait, tout ça, ça dépend de votre structure, ça dépend du produit. Si vous êtes en auto-entrepreneur, il faut toujours réfléchir en termes de coûts. Et ici, en bas, mettre une TVA à 0%. C'est là où, de toute façon, tout ça, ça va être plus élevé pour vous si vous êtes en auto-entrepreneur parce que vous n'allez pas récupérer la TVA. Alors que moi, par exemple, qui suis en société, je réfléchis toujours avec la TVA en moins. Je ne compte pas la TVA là-dedans, même si c'est la trésorerie que j'ai pas. Là-dedans, je la compte pas. Donc si vous êtes auto-entrepreneur, mettez bien dans cette case-là les coûts avec TVA. Et ensuite, en bas, mettez TVA 0% pour le prix de vente. Moi, je vais rester sur un calcul de coût normal. Donc la tasse, elle me coûte 10 €. J'ai 20% de TVA. J'ai une commission d'Amazon de 15,45%. Donc ça, c'est des coûts variables. Qui vont venir être des pourcentages sur le prix de vente final. C'est pour ça que c'est des coûts variables. Et là maintenant on peut aller dans le tableau de résultats à droite avec une courbe ici dont l'origine, alors en bas c'est le prix de vente et en haut à gauche c'est le pourcentage de marge. Donc très rapidement, marge 0, c'est votre prix de vente plancher. Et encore, c'est le moment où vous ne perdez pas d'argent. Donc c'est important de savoir à quel prix on ne perd pas d'argent, parce que c'est à partir de ce montant-là, donc pour moi c'est 14,73 € ici, que ce produit devient rentable. Donc si je le vends en dessous, c'est pas rentable. Ah oui, sachant qu'il y a un point très important, c'est que tout ça ne prend pas en compte les retours. Et vous devez vraiment les mettre dans votre calcul de marge. Les retours, voilà, il faut être un peu large au niveau du calcul de marge parce qu'il y a toujours les retours qui vont venir grignoter de la marge. J'enchaîne avec les différents pourcentages de marge. Donc là, vous avez un tableau récapitulatif, mais ce sont les mêmes résultats que vous retrouvez ici en survolant les valeurs. Vous retrouvez donc en haut le prix TTC, le prix hors taxe, la valeur en marge en euros, marge nette, le pourcentage de marge nette et le prix de la commission Amazon. Donc ça, c'est lié aux 15% d'Amazon. Vous voyez, c'est pas forcément simple, mais au moins là-dedans, on peut tout voir, on peut facilement comprendre. Donc l'objectif quand même pour un produit, c'est d'avoir 30% de marge, c'est ce qui vous permettra de bien développer un produit. Et là, vous retrouvez directement 30%. Je sais que pour ce produit avec ses coûts, cette commission, cette TVA, il faut que je vende mon produit 26,40 €. Donc ce serait, on va dire, la cible de ma stratégie d'escalier, la cible de ce que je voudrais mettre comme prix final. Mais en dessous de ça, je peux visualiser facilement les différents prix et combien d'argent ça me rapporte pour chacun de ces prix-là. Chose qui n'est pas simple à faire. Là voilà, si par exemple je vends mon produit 20,88 €, ce qui représente 20% de marge, je me fais 4,18 €. Voilà. Après, vous pouvez toujours regarder les valeurs ici à la main. Par exemple, là, si je veux cibler un prix, je sais pas, délirant, un truc à 40 €, je cherche 40 € TTC, voilà, 40,25 €. Et là, si je regarde, si je le vendais à 40,25 €, et ben ça me ferait 43% de marge, ce qui serait plutôt confortable, 17 € par tasse, ce qui serait plutôt cool, et Amazon se ferait 6,22 € sur cet achat-là. Voilà, c'est tout. Je voulais vraiment vous présenter cet outil pour que chaque case soit bien définie pour vous, que vous puissiez prendre ça en main pour calculer le prix parfait pour vos produits.
Voilà, j'espère que ça vous aura servi. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions si besoin et je vous souhaite une très bonne journée. À plus!